Les 12 apôtres de Jésus ont donné leur vie à la foi, et leur mort a été tout aussi extraordinaire que leur mission. Vous allez découvrir comment chacun d'entre eux a connu un destin choquant et inspirant qui a changé l'histoire du christianisme. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons des histoires fascinantes de l'histoire et plongeons dans des mystères intrigants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer le sujet captivant de la façon dont les 12 apôtres, les disciples les plus proches de Jésus-Christ, ont connu leur destin. Leur vie et leur mort ont été un sujet de curiosité et de spéculation pendant des siècles, et nous allons découvrir les détails intrigants entourant les derniers moments de chaque apôtre. Saviez-vous que chaque apôtre a eu un voyage unique dans le destin? Que leur est-il arrivé après la crucifixion de Jésus? Mais avant de commencer, dites-nous dans les commentaires ci-dessous quel est l'apôtre dont le destin vous surprend le plus. Et pensez-vous que leur mort reflète l'impact qu'ils ont eu sur le christianisme? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, plongeons dans les histoires intrigantes des 12 apôtres et découvrons la vérité qui se cache derrière leurs derniers jours. La Bible ne donne pas de détails précis sur la mort de l'apôtre Pierre. Selon la tradition largement acceptée au sein de l'Église, Pierre a été crucifié à Rome, mais d'une manière inhabituelle, la tête en bas. Cela suggère que Pierre a demandé à être crucifié sur une croix inversée lorsqu'il a été condamné à mort. La raison de cette demande était qu'il reconnaissait avoir renié Jésus. Il pensait qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur, comme indiqué dans Matthieu 26, 33, 35, 69, 75. Cependant, il est important de noter que ce récit est basé sur la tradition et n'est ni confirmé ni infirmé par la Bible. Nous savons avec certitude que Jésus a prophétisé la mort de Pierre dans Jean 21, 18-19. Jésus dit à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu t'habillais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te vêtira et te portera là où tu ne voudras pas aller. C'était là une indication claire de la manière dont Pierre glorifierait Dieu. En prédisant la manière dont Pierre mourrait, Jésus le préparait peut-être au défi qu'il aurait à relever après la résurrection de Jésus, puisque Pierre n'aurait plus sa présence physique. Jésus a rappelé à Pierre que, dans le passé, il avait la liberté d'aller et venir à sa guise, mais qu'un temps allait venir où ce ne serait plus le cas. L'expression « quand tu seras vieux » n'implique pas que Pierre vivrait jusqu'à un âge avancé. Pierre a été mis à mort environ 34 ans après la prophétie de Jésus, et son âge exact à ce moment-là n'est pas connu. L'expression « étendre les mains » peut être interprétée comme le fait que Pierre a été crucifié avec les bras étendus sur la croix. Certains historiens suggèrent que les Romains utilisaient également les ceps comme forme de torture, les mains du prisonnier étant étendues sur une traverse. Quelle que soit la méthode exacte d'exécution, il est évident que Pierre était à la merci d'autres personnes qui l'ont attaché et conduit à la mort. Malgré les détails déchirants de sa mort imminente, Pierre a trouvé du réconfort dans la certitude que son martyre apporterait la gloire à Dieu. Tout au long de sa vie et de son ministère, l'amour inébranlable de Pierre pour Jésus et son désir inébranlable de lui obéir et de le glorifier étaient indubitables. Le courage, la foi, la patience et la persévérance de Pierre étaient au premier plan alors qu'il affrontait sa mort en tant que martyr, s'accrochant à l'espérance du ciel. Jacques, fils de Zébédée et également connu sous le nom de Jacques le Majeur, était l'un des principaux disciples de Jésus et l'un des 2 apôtres nommés Jacques. Il a été honoré d'être jugé digne de mourir pour le nom de Jésus. Dans la Bible, Jacques et son frère Jean ont demandé à Jésus s'il devait faire descendre le feu du ciel sur une ville qui refusait de les accueillir, comme le rapporte le livre de Marc. Jacques a également demandé à Jésus si lui et Jean pouvaient occuper des positions d'honneur à côté de son trône et s'est engagé à le suivre dans le martyre. Jacques est le seul disciple dont le martyre est relaté dans la Bible. Il a été exécuté par l'épée, probablement décapité par le roi Hérode. Jacques est vénéré comme la première personne à mourir pour Jésus. Selon la tradition, Jacques était un missionnaire en Espagne et a été enterré dans ce pays. Les documents historiques indiquent qu'il est mort à Jérusalem pendant les premiers jours de l'Église chrétienne. Malgré les divergences concernant son enterrement, les chrétiens ont entrepris un pèlerinage de longue date appelé le Camino de Santiago pour visiter le lieu de repos supposé de Jacques dans le nord-ouest de l'Espagne. Chaque année, environ 300 000 personnes visitent le sanctuaire de Saint-Jacques le Majeur dans la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Jean était le fils de Zébédée, frère de Jacques. Nous savons que l'apôtre Jean a été exilé pour sa foi à la fin de sa vie, comme le mentionne l'Apocalypse 1h9. Cependant,
La Bible ne fournit pas de détails précis sur la mort de Jean. Il existe plusieurs théories basées sur la tradition. La théorie la plus largement acceptée suggère que Jean a connu le martyre à Éphèse. Selon cette théorie, ses ennemis l'auraient arrêté et auraient tenté de l'exécuter en le plongeant dans un grand bassin d'huile bouillante, mais il aurait survécu à cette épreuve. Il aurait ensuite été condamné à travailler comme esclave dans les mines de Patmos, une île située au sud de la mer Égée. C'est à Patmos que Jean a eu une vision de Jésus-Christ et qu'il a écrit l'Apocalypse. Il a finalement été libéré, peut-être en raison de son âge avancé, et est retourné dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il a vécu le reste de sa vie paisiblement et est mort en tant qu'homme âgé, ce qui fait de lui le seul apôtre à avoir connu une mort non violente. Une autre théorie concernant la mort de Jean est associée à Papia de Hiérapolie, un évêque du IIe siècle. Selon un commentaire des écrits de Papia, Jean aurait été tué par un groupe d'hommes juifs. Cependant, de nombreux historiens remettent en question la crédibilité de cette théorie, car ils pensent que Papia a pu être mal cité ou mal interprété. Il existe également une légende qui suggère que Jean n'est jamais mort, mais qu'il est monté directement au ciel, à l'instar d'Hénoch et d'Élie. Les détails spécifiques de la mort de Jean n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est le fait qu'il ait proclamé sans crainte sa foi en Christ et qu'il ait été prêt à mourir pour elle. Luc 9 verset 26 souligne le dévouement de Jean à Jésus, car il n'avait pas honte de son sauveur. Jean comprenait la vérité de la résurrection de Jésus et était prêt à sacrifier sa vie plutôt que de renoncer à sa foi. Cette conviction inébranlable souligne l'importance de l'héritage de Jean. André était le frère de Simon-Pierre et un pêcheur de métier. Il a été le premier disciple appelé par Jésus à le servir, bien qu'il n'ait pas fait partie du cercle restreint des 3 disciples. Il avait une relation étroite avec Jésus, ayant été disciple du cousin de Jésus, Jean le Baptiste, avant de suivre Jésus. Dans les Écritures, André a souvent joué un rôle secondaire par rapport à son frère Pierre, peut-être parce qu'il était plus jeune ou considéré comme moins important. En 60 après Jésus-Christ, André a été crucifié dans la ville grecque de Patra. Les actes d'André indiquent qu'il a été attaché à une croix en forme de X, connue sous le nom de croix de Saint-André, parce qu'il se jugeait indigne de mourir de la même manière que Jésus. Des récits antérieurs décrivent le crucifix utilisé lors du martyre d'André comme une croix traditionnelle. Dans les 2 versions, il a été attaché plutôt que cloué. Numéro 8. Philippe l'apôtre n'est mentionné que quelques fois dans le Nouveau Testament, ce qui peut prêter à confusion pour les lecteurs. Il partage son nom avec 3 autres hommes nommés Philippe dans la Bible. Comme Pierre et André, Philippe était originaire de la ville côtière de Bethsaïde, sur la mer de Galilée. La Bible suggère que des Grecs ont recherché Philippe en raison de sa maîtrise du grec, ce qui indique qu'il avait peut-être une meilleure maîtrise de la langue que ses condisciples. Philippe est surtout connu pour avoir amené Nathanaël à Jésus, comme le rapporte le livre de Jean. Dans ce récit, Jésus met Philippe à l'épreuve en lui demandant où acheter du pain pour nourrir une foule de 5000 personnes. Dans un autre moment clé, Philippe demande audacieusement à Jésus de révéler Dieu le Père, ce à quoi Jésus répond que quiconque l'a vu a vu le Père. Les détails entourant la mort de Philippe, survenue vers 80 après Jésus-Christ, varient. Un récit affirme qu'il est mort de cause naturelle, tandis que d'autres documents suggèrent qu'il a été lapidé, décapité ou crucifié la tête en bas. Numéro 7. Barthélemy, l'apôtre, est entouré de mystères, car il existe peu d'informations à son sujet en dehors de son nom. Certains suggèrent qu'il aurait pu être connu sous un autre nom et qu'il était étroitement associé à Philippe dans la Bible, ce qui implique un certain niveau de relation entre les 2. Certains érudits proposent que Barthélemy et Nathanaël soient la même personne puisque Nathanaël est étroitement lié à Philippe, mais Barthélemy n'est pas mentionné dans l'évangile de Jean. Comme la plupart des autres apôtres, Barthélemy aurait été martyrisé, mais les récits de sa mort varient. La version la plus populaire et la plus horrible affirme qu'il a été écorché vif puis décapité. Les représentations artistiques de la mort de Bartholomée le montrent souvent tenant un couteau à écorcher ou portant sa propre peau, soulignant ainsi la brutalité de son martyre. D'autres récits suggèrent qu'il a été battu, crucifié à l'envers, mis à terre alors qu'il était encore vivant, puis écorché et décapité, ou battu jusqu'à l'inconscience et jeté à la mer avant d'être décapité. Les détails de la mort de Bartholomée ne sont pas clairs en raison des récits contradictoires, mais il est clair qu'il n'est pas mort de cause naturelle ou de vieillesse. Quels que soient les détails, il est certain que son départ de ce monde a été une épreuve horrible. Matthieu, également connu sous le nom de Lévi,
était un collecteur d'impôts au 1er siècle dans le judaïsme. Sa profession consistait à collecter de l'argent pour Rome auprès de ses concitoyens juifs, ce qui était très critiqué et méprisé car cela symbolisait l'occupation d'Israël par Rome. Toutefois, lorsque Jésus a appelé Matthieu à devenir l'un de ses disciples, cela a démontré que Dieu choisit des individus de tous horizons pour accomplir son œuvre, même ceux qui étaient typiquement considérés comme des marginaux. Bien qu'il ne soit mentionné que 7 fois dans la Bible, Matthieu est l'un des disciples les plus connus, car les évangiles nous apprennent que Jésus l'a abordé dans sa cabane de collecteur d'impôts et l'a invité à le suivre. Ils ont ensuite partagé un repas dans la maison de Matthieu, auquel se sont joints de nombreux collecteurs d'impôts et pécheurs. Jésus n'a pas participé à cette réunion pour approuver un comportement immoral, mais pour faire passer le message que même ceux que la société jugeait irrécupérables étaient accueillis par Dieu. Il est clair que les circonstances entourant la mort de Matthieu ne sont pas entièrement connues. Il est possible qu'il soit mort de vieillesse, mais il est plus probable qu'il ait été martyrisé comme la plupart de ses condisciples. Les informations sur la vie de Thomas l'apôtre sont fragmentaires et peu claires, et il n'est pas mentionné en détail dans la Bible. Dans l'évangile de Jean, Thomas exprime ses doutes quant à la résurrection de Jésus, déclarant qu'il a besoin d'une preuve tangible en voyant et en touchant les blessures infligées à Jésus lors de sa crucifixion. Jésus est apparu devant Thomas et lui a offert la possibilité de toucher ses blessures, remplissant ainsi la condition que Thomas avait posée pour croire en la réalité de la résurrection. La tradition veut que Thomas ait été martyrisé le 3 juillet 72 après Jésus-Christ, à Mylapore, en Inde. La tradition veut que Thomas ait été martyrisé le 3 juillet 72 après Jésus-Christ, à Mylapore, en Inde. Contrairement aux récits entourant la mort d'autres disciples, il n'existe que peu de récits sur les détails du martyre de Thomas, et ils sont généralement concordants. Jacques, fils d'Alphée, était un nom courant à l'époque biblique. Mentionné uniquement dans les listes d'apôtres, on ne sait pas grand-chose de certain à son sujet, si ce n'est qu'il s'appelait Jacques et que son père s'appelait Alphée. Plusieurs hypothèses ont été émises, mais aucune n'a pu être confirmée. Jacques, fils d'Alphée, était différent de Jacques, fils de Zébédée. Il y a 2 autres personnes nommées Jacques dans la Bible, Jacques le Juste, qui était le frère de Jésus, et Jacques le Mineur. Il est clair qu'il existe une certaine confusion quant à savoir si l'un ou l'autre est la même personne que Jacques, fils d'Alphée, et l'Église primitive s'est également trouvée confrontée à cette confusion. Le frère de Jésus, Jacques, a connu une fin violente, il a été poussé du haut d'un pinacle du temple, frappé avec une massue et lapidé à mort. Un récit suggère que Jacques, fils d'Alphée, a été crucifié au cours d'une mission de prédication en Égypte, tandis qu'un autre récit affirme qu'il a été lapidé à Jérusalem. Les circonstances précises ne sont pas claires, mais il est certain que Jacques, l'apôtre, a été martyrisé. Numéro 3. Jude, l'apôtre, est connu sous divers noms, dont Jude de Jacques, Judas de Jacques, Thaddée, Judas Thaddée et Labia. Bien que certains aient émis l'hypothèse qu'il ait pu être le frère de Jésus, aucune déclaration biblique définitive ne le confirme, ce qui rend incertaine la question de savoir si les 2 Judes étaient la même personne. Sans envisager cette possibilité, il est difficile de spéculer sur la vie ou la mort de Jude. Toutefois, il est certain que Jude, l'apôtre, était distinct de Judas Iscariote, et qu'il portait le surnom de Thaddée pour se différencier de la figure mal aimée de Judas au sein de l'Église. Jude a été martyrisé aux côtés de Simon le Zélote dans l'actuelle ville de Beyrouth, en 65 après Jésus-Christ. Cette région faisait alors partie de la province romaine de Syrie. L'art religieux représente souvent Jude tenant une hache, symbolisant la cause de sa mort. Selon un récit, ses restes ont été transportés de Beyrouth à Rome en 1665 et placés dans une crypte de la basilique Saint-Pierre, où sa tombe est partagée avec celle de Simon le Zélote. Un autre récit suggère que les restes de Jude ont été conservés dans un monastère arménien au Kurdistan et qu'ils y sont restés au moins jusqu'au milieu du XVe siècle. Un ossuaire portant l'inscription « Judas Thaddée » a été découvert à côté de plusieurs ossuaires non marqués dans la vallée de Jéril, en Israël. La datation du site montre qu'il s'agit bien d'un lieu de sépulture, utilisé au plus tard au IIe siècle. Simon le Zélote est mentionné dans des listes d'apôtres, mais il n'y a pas d'autres informations sur sa vie. La signification de son surnom, le Zélote, n'est pas connue. Une possibilité est qu'il ait été associé aux Zélotes, une secte juive connue pour sa recherche d'une révolution et d'une figure messianique. Les premières traductions erronées de la Bible ont semé la confusion en désignant Simon comme Simon le Cananéen et en l'associant au frère de Jésus.
Cela a conduit certains à croire que Simon était présent lors du premier miracle de Jésus, qui a transformé l'eau en vin, bien que les connaissances actuelles suggèrent que ce n'est pas exact. Selon la tradition, Simon a prêché en Égypte, mais on ne sait pas grand-chose d'autre sur sa vie et les récits concernant sa mort sont contradictoires. Les premiers documents sur Simon datent de plusieurs siècles après sa mort présumée, ce qui rend difficile de déterminer avec certitude le scénario le plus probable. Au VE siècle, l'historien arménien Moïse de Turin a écrit que Simon a été martyrisé dans le royaume d'Ibérie. La légende dorée, un recueil de vie de saints, affirme que Simon le Zélote a été martyrisé en Perse en 65 après Jésus-Christ. Les chrétiens éthiopiens pensent qu'il a été tué dans la région centrale d'Israël appelée Samarie. Un récit suggère que Simon a été crucifié en Grande-Bretagne en 61 après Jésus-Christ, tandis qu'un autre affirme qu'il a été scié en deux. La tradition orientale veut qu'il soit mort de vieillesse dans l'ancienne ville d'Odessa. Judas Iscariote est surtout connu pour sa trahison de Jésus. Il était l'un des 12 disciples qui ont passé 3 ans à vivre avec Jésus et à le suivre. Pendant cette période, il a été témoin du ministère, des enseignements et des miracles de Jésus. Judas occupait le poste de trésorier parmi les disciples et il a abusé de son rôle de confiance en volant leurs ressources. Après avoir trahi Jésus, Judas a éprouvé de profonds remords, mais pas de véritable repentance. Les récits de la mort de Judas mentionnés dans Matthieu et Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, présentent quelques difficultés lorsqu'on les rapproche. Matthieu affirme que Judas est mort par pendaison. Le passage de l'évangile de Matthieu décrit comment Judas a jeté l'argent qu'il avait reçu pour avoir trahi Jésus dans le temple, est parti et s'est pendu. Les chefs des prêtres ont trouvé l'argent et ont jugé qu'il n'était pas approprié de le mettre dans le trésor puisqu'il était considéré comme le prix du sang. Ils ont décidé d'utiliser l'argent pour acheter un champ connu sous le nom de champ du potier, qui est devenu un lieu d'enterrement pour les étrangers. Ce champ fut appelé le champ du sang, Matthieu 27, 5, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Le récit du livre des Actes des Apôtres indique que Judas a utilisé l'argent qu'il avait gagné par sa méchanceté pour acheter un champ, où il est tombé tête baissée, et son corps a éclaté, laissant échapper ses intestins. Cet événement s'est largement répandu à Jérusalem, et le champ a été appelé par la suite le champ du sang, Actes 1h18, 19. Quel est le récit exact? Judas est-il mort par pendaison ou en tombant? Ou les deux versions peuvent-elles être vraies? Une autre question se pose concernant l'achat du champ. Judas l'a-t-il acheté, ou les prêtres l'ont-ils acheté? Les détails de la mort de Judas peuvent être réconciliés comme suit. Judas s'est pendu dans le champ du potier, Matthieu 27, 5, ce qui a été la cause de sa mort. Après que le corps de Judas a commencé à se décomposer et à gonfler, la corde ou la branche qu'il a utilisée pour se pendre s'est rompue. C'est ainsi que son corps est tombé et a éclaté sur la terre dans le champ du potier, Actes 1h18, 19. Luc ne dit pas que Judas est mort de la chute, mais plutôt que son corps est tombé. Le passage des Actes suppose que Judas s'est pendu, car une simple chute dans un champ n'entraînerait généralement pas l'éclatement du corps. Seule la décomposition et une chute d'une certaine hauteur pourraient entraîner un tel résultat. Matthieu mentionne la cause réelle de la mort, tandis que Luc se concentre davantage sur les détails macabres qui l'entourent. En ce qui concerne le paiement du champ, 2 explications sont possibles. D'une part, les 30 pièces d'argent ont été promises à Judas plusieurs jours avant l'arrestation de Jésus, Marc 14h11. Au cours des jours qui ont précédé sa trahison, Judas a pris des dispositions pour acheter un champ, même si aucun échange d'argent n'avait encore eu lieu. Après la trahison, Judas a reçu le paiement, mais a ensuite rendu l'argent au chef des prêtres. Les prêtres ont considéré que l'argent était entaché de sang et ont complété la transaction que Judas avait initiée, en achetant le champ. Deuxièmement, lorsque Judas a jeté les 30 pièces d'argent dans le temple, les prêtres ont pris l'argent et l'ont utilisé pour acheter le champ du potier, Matthieu 27, 7. Bien que Judas n'ait pas acheté le champ lui-même, il a fourni l'argent nécessaire à la transaction, ce qui fait de lui l'acheteur. Nous entendons souvent parler des 12 apôtres en tant que groupe, mais il est fascinant d'en apprendre davantage sur chacun d'entre eux individuellement. Nous espérons que cette discussion vous a permis de mieux comprendre la Bible. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur l'icône de notification pour recevoir les prochaines mises à jour. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes dans lesquels nous approfondirons des questions cruciales de la Bible. À bientôt.